Bonjour, c'est Xavier. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? De la énième augmentation des tarifs Tesla? Ou bien tout simplement des nouveautés que j'ai sur ma nouvelle Tesla par rapport à l'ancienne? Ouah, on va dire un peu des deux. Alors les augmentations, on va pas y passer 3 heures. Comme vous l'avez vu, la Tesla a encore augmenté. Donc ça fait 3 fois en peu de temps. Donc là, on est arrivé à, pour le modèle de base, le plus abordable, nous sommes passés à 49 990 euros. Pour ne pas dire 50 000 euros. La règle est assez simple, tous les modèles ont pris 3000 euros, ce qui fait qu'une perf n'est plus du tout éligible au bonus écologique. Ça ne me choque pas plus que ça pour la performance. Lorsqu'on prend ce type de véhicule, je pense que quand même le côté plaisir est bien plus important que le côté utile. Ça me semble logique à mon sens que ce soit pas à l'État de financer ce type de véhicule, mais bon, après on va pas rentrer dans ce genre de débat interminable et forcément prise de bec. Alors pour moi, cette augmentation des tarifs, elle est simple, les carnets de commandes sont pleins, les prix des matières premières augmentent. Et cerise sur le gâteau, l'usine située en Chine, à Shanghai, vient d'arrêter sa production pour cause de Covid. Cette histoire, de ce que j'ai vu, elle ne fait pas que des malheureux. Oui, il y a aussi des heureux qui ont commandé juste avant, qui se disent « Oh punaise, j'ai eu du bol ». Et puis ceux qui ont déjà une modèle 3, ils peuvent se dire c'est pas encore cette année que mon véhicule il va décoter sur le marché de l'occasion. Et puis bien sûr, il y a tous ceux qui se réveillent un petit peu tardivement malheureusement, ou bien qui ne pouvaient pas se le financer avant, qui en avaient pour projet dans les mois à venir, mais bon, le timing n'est pas bon. Il faudra peut-être encore attendre un petit peu. À tous ceux qui pensent que Tesla ne vont plus vendre de véhicules, je ne pense pas que ce soit le cas. Dans de nombreux pays, une Model 3, ça valait déjà ce prix-là. Et l'essentiel de la production de Tesla n'est pas vendu en France. Moi-même, j'ai acheté une Model 3 à peu près à ce prix-là, commandé fin 2019. Bon, certes, j'ai eu un bonus écologique, mais avec le crochet d'attelage, elle était affichée à quasiment 51 000 euros. Et des Model 3, ils arrivaient déjà bien en vente dans de nombreux pays, dont des pays qui n'avaient pas de bonus écologique. Augmenter les prix, pour eux, c'est un moyen simplement de réduire un petit peu le carnet de commande, parce que c'est jamais satisfaisant de recevoir sa voiture plus d'un an après la commande, tout en, je pense, conservant une bonne marge. De mon côté, je peux en tout cas vous dire que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'électrique. Moi, si je regarde mes stats simplement YouTube, j'ai de plus en plus d'abonnés et de viewers qui correspond tout à fait au moment où le prix des carburants augmente. Donc, je sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais on me parle de plus en plus de l'électrique et ouais, quoi, les gens en ont marre de mettre un plein d'essence qui leur coûte un bras, quoi. Alors vous allez me dire, oui, mais une électrique, c'est X milliers d'euros plus cher qu'une thermique, etc. Pas forcément, il y a des personnes qui sont déjà sur des voitures thermiques haut de gamme dans ces zones de prix-là. Quelqu'un qui aujourd'hui roule en Clio va peut-être se tourner vers une Zoé ou du moins une citadine électrique, mais quelqu'un qui roule en BMW, en Mercedes, peut-être qu'il va aller jeter un coup d'œil chez Tesla. Bon, je vais pas comparer les qualités des voitures, des intérieurs, des finitions. C'est pareil, encore un débat interminable, mais s'il veut un véhicule efficient, moderne, avec des belles technologies, une Model 3 LR ou un Model Y, ou ça peut être une belle alternative à ce que proposent les Allemands au niveau électrique. Bon, je m'arrête là sur les prix Tesla. Moi, en tout cas, je vous l'avais dit déjà dans mes prévisions de fin d'année, que la Model 3 ne serait plus éligible au bonus écologique, et on est en plein dedans, et même plus que ce que je pensais. Voilà, juste pour mon autosatisfaction personnelle, et pour me la péter un petit peu, je remets un court extrait. Donc quand on fait le bilan, quand même, moi je suis assez pessimiste sur toutes les annonces qu'on a eues tout au long de l'année et ce qu'on va réellement voir en 2022. Ah oui, tant qu'on est dans le pessimiste, moi je crois absolument pas que le Model 3 propulsion va rester à ce tarif-là bien longtemps en France. Ça c'est, moi j'en mettrais ma main à couper qu'avant cet été, que le véhicule soit plus éligible au bonus maximal. J'irais peut-être même mi-janvier, mi-février. Beaucoup se disent, c'est pas possible, ils peuvent pas augmenter le prix du véhicule parce que sinon plus personne va l'acheter, etc., etc. Tesla, ils vendent pas autant de véhicules grâce à la France. La plupart des pays n'ont pas ce type de bonus et le véhicule se vend quand même. Le marché français pour Tesla, c'est un marché parmi d'autres qui n'est pas majoritaire. Honnêtement, j'espère me tromper. Et j'espère même me tromper sur toute la ligne de toutes les méchancetés que j'ai pu dire là, sur tout ce pessimisme. Mais bon, ils ont quand même beaucoup à faire. Et je pense pas qu'on croisera donc de Cybertruck ou de Roadster sur nos routes cette année. Non, en tout cas pas en France et peut-être même pas aux États-Unis.
Bon voilà, vous avez vu, hein, j'ai toujours mes mains, elle n'est pas coupée. Par contre, ne regardez pas le reste de la vidéo, parce que bah, tout simplement, j'ai aussi dit des belles âneries, je me suis planté sur pas mal d'autres choses. Alors sinon, bon, changeons de sujet complètement. Je voulais vous parler un petit peu bah, du processeur Ryzen là, que j'ai dans ma nouvelle voiture. Bah c'est pas mal du tout, hein. Moi je pensais à la base, on m'a dit ouais c'est bon, le processeur Ryzen, tu vas quoi? Tu vas pouvoir lancer YouTube plus rapidement. Et alors? Alors non, il n'y a pas que le fait de lancer des applications plus rapidement qui compte. Moi je trouve que j'ai la globalité de mon interface qui est vachement plus fluide qu'avant. Là par exemple, bah, je navigue dans la carte. Bah, je n'ai pas de saccade, je n'ai pas de gros pavés qui s'affichent, hein, et lorsque je mets un trajet, et même très très loin, là, vous avez vu, là je fais des trajets très très loin, bah, ça calcule immédiatement, j'ai le résultat en un éclair. Alors que si on met à côté la même type de recherche bah, sur mon autre véhicule, hein, qui est juste à côté de celui-ci, donc on est sûr qu'il n'y a pas de différence bah, de réseau, où ils captent tous les deux les mêmes informations avec la même puissance de réseau. Bah, côté Atom, ancien processeur, bah, c'est beaucoup plus lent. Pareil, je n'ai eu pour l'instant aucun ralentissement de la caméra arrière lorsqu'on recule. Moi, ça m'arrivait de temps en temps dans mon ancien véhicule, bah, j'enclenche la marche arrière et puis bah, j'ai des petites saccades, surtout bah, lorsque le véhicule vient de se réveiller. Là, pour le moment, je n'en ai pas eu sur mon nouveau modèle. Ensuite, chose aussi bah, qui est bien plus sympa, c'est bah, pour visionner les séquences que le mode Sentinelle Dashcam a capturé. Là, je rentre dans mon véhicule, j'ai des notifications, je clique dessus, paf, aussitôt ça s'affiche et je peux naviguer dans la vidéo. Que de l'autre côté, j'ai une latence. Des fois même, je suis obligé de quitter le menu pour y revenir. Du coup, bah, en fait, je les consulte pas parce que j'aime bien jeter un petit coup d'œil lorsque j'ai 30 secondes avant que tout le monde s'assoie dans la voiture, que tout le monde a mis sa ceinture, etc. Pendant ces, allez, on va dire 30 secondes à une minute, bah, j'ai un petit peu de temps, ou de temps en temps, bah, j'aime bien consulter les vidéos, voir s'il n'y a pas eu de pépins autour de la voiture. Et bah, je le faisais plus parce que bah, le temps que le menu s'affiche et que j'arrive dans la vidéo au bon endroit, bah, une fois sur deux, ça rame et je ne vois pas la vidéo. Donc là, bah, c'est une fonctionnalité que j'ai retrouvée. Je lance la visualisation des vidéos et puis très rapidement, je peux naviguer à l'intérieur sans qu'il y ait de... Bah, je peux cliquer directement sur le point rouge, quoi. Sur mon autre véhicule, ça le fait, mais difficilement. Comme si qu'il affichait la visualisation sur l'atome, mais derrière, il y a encore du traitement. C'est pas encore tout à fait prêt. Enfin, il y a une latence au démarrage. Alors, j'ai lu aussi pas mal de critiques pour dire, ah bah... Alors, l'interface Tesla est soi-disant super fluide. Ils sortent un nouveau processeur et d'un coup l'ancienne interface bah, c'est de la merde, c'est pas fluide. Non, l'ancienne interface elle fonctionne bien aussi. Mais la Tesla c'est comme un téléphone, on reçoit régulièrement des mises à jour, on a de plus en plus de nouvelles fonctionnalités, et il y a un moment où le téléphone, dernier cri, bah il vieillit et comme on lui en a mis de plus en plus dans la figure, il devient pas si rapide qu'il ne l'était au début. Donc non, moi je suis vraiment content d'avoir ce processeur Ryzen et d'avoir finalement swappé de véhicule, même si pour certains, éthiquement, c'est le mal, etc. Alors moi c'est la première fois dans ma vie que je conserve un véhicule si peu de temps. J'étais plutôt de l'ancienne école, on va dire, conserver son véhicule très très longtemps, voire même jusqu'à ce qu'il puisse plus rouler. Donc là j'ai fait ça une fois dans ma vie, oh là là, j'en entends parler, hein. Par contre, vous pouvez rentrer dans n'importe quelle concession, hein, de n'importe quelle marque, hein, Renault, BM, etc. Je suis certain que vous trouvez des occasions très très récentes qui ont moins d'un an. Mais bon, là c'est parce que c'est Tesla, on en fait tout un pataquès. C'est pareil, hein, je suis sûr que la moitié de ceux qui me font une remarque sur la vente de mon véhicule au Danemark, bah, ils ont acheté leur véhicule Renault en passant par un mandataire qui a été la chercher en Slovénie ou en Pologne. Mais en dehors de ça, non, ils sont patriotes, hein, ils ont acheté français. La voiture, elle a juste été produite en France, réenvoyée dans un autre pays, puis réimportée en France. Allez comprendre l'histoire. Et après, bah, ils vont me parler aussi d'écologie, hein, comme quoi que ce que je fais, bah, c'est le mal, machin, et tout. Puis les voitures électriques, ça pollue. Et tout en faisant la morale aux autres, hein, eux, ils ont acheté de la crypto-monnaie. Et ils changent d'iPhone à chaque fois qu'il y en a un nouveau qui sort. Sans compter qu'en plus, ils regardent mes vidéos sur YouTube, hein, dans des data centers qui polluent également à mort. Et pour se donner bonne conscience, bah, ils ont installé des panneaux solaires à la maison. Silicium
pour produire ces panneaux extraits en Chine, dans des mines où c'est un désastre tout simplement écologique. Tout ça pour une petite production locale qui est peanuts par rapport à ce qu'une centrale nucléaire est capable de délivrer. Alors attention, je dis pas que le nucléaire c'est bien, mais pour l'instant c'est la seule solution viable. Parce que produire plein de panneaux solaires ou produire plein d'éoliennes, pas bien recyclées derrière, et puis l'énergie dépensée pour la production de ces trucs-là, enfin voilà quoi, c'est un désastre. C'est une fausse énergie verte, il faut le dire. Par contre, c'est une belle image, une belle étiquette. Mais bon. Comment j'en suis arrivé là, moi? C'est n'importe quoi là encore. Allez, ciao. Putain, je sais pas où je suis parti quand même. Allez, au revoir.